Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau petit tuto. Alors, tuto que nous allons réaliser avec ce bloc de Noël de cette année, d'accord. Donc, c'est des blocs qui font 15 par 30 centimètres. Donc là, on est sur des couleurs très, très neutres, très sympathiques. J'aime bien. Donc, on va pas avoir besoin de grand chose. Vraiment, c'est un tuto qui est à la portée de tout le monde. Vous allez avoir besoin de feuilles, de quoi couper, de quoi coller. Et puis à la fin, un petit peu plus, mais bon, on verra ça à la fin. D'accord? Alors, je vais en faire deux en même temps. D'accord? Je vais en faire deux en même temps. Donc, on va prendre une page noire, une page comme ça sur fond blanc, une autre motif là un peu vieux rose. Et du coup, ce motif là, ouais, le motif marron. Voilà, comme ça. D'accord? Et évidemment, si vous n'avez pas ce bloc, vous faites avec un autre. Hein? OK? Donc, on va choisir deux. Alors, je vais pour ma part choisir de garder celle-ci et celle-là. Ces deux-là, on va marquer des plis. D'accord? Donc, on sait que ça fait 30 centimètres. Hein. Donc, on va marquer un pli ici à 10 centimètres. D'accord? Et on retourne notre page et on marque de nouveau à 10 centimètres. Voilà, comme ceci, très simplement. On fait pareil avec l'autre. Alors, à 10 d'un côté. On ne se trompe pas de lame, hein, sinon c'est la merdasse. Et de l'autre. Ok. C'est un petit tuto facile, à la portée de tout le monde. Mais voilà, tranquille. Ok. Donc voilà, là pour l'instant, sur ces deux pages-là, ok, j'ai choisi volontairement des couleurs un peu plus douces. J'ai juste déplié. Alors, vous avez l'ombre de ma lampe. Voilà, d'accord. Donc, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Du coup, je vous ai orienté. Vous avez que des ombres. Bref, voilà. On a plié à 10 d'un côté et à 10 de l'autre. Ah, voilà. Là, vous voyez. D'accord. Maintenant, donc je vais les mettre dans le bon sens, histoire de ne pas me tromper. Oui, il y a un sens. D'accord. Donc, je les garde devant moi. Et je vais prendre les deux autres. Ok? Donc, sur les deux autres, je vais prendre comme ça dans la largeur. Je vais découper. Réfléchissons. Je vais découper à 9,8 ici. D'accord? 9,8 dans la largeur. Ensuite, je vais découper à. Allez, on va dire à 5 cm. Combien j'ai pris là-bas? Oui, parce que j'en ai déjà fait avant pour m'entraîner, pour éviter de faire un tuto merdique. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Si c'est pas. Allez, on va reprendre un deuxième à 9,8. Et ce deuxième à 9,8, on va le couper au milieu. Donc 9,8, ça fait 4,5, ça fait 4,9. D'accord? Vous avez suivi? Donc 9,8, deux fois. Et le deuxième, on le coupe en deux. D'accord? Ensuite, très logiquement, il va nous rester un morceau qui fait un petit peu plus que... Bah non, il fait 10 cm pile poil. Et ben lui, on va lui enlever juste 2 mm pour qu'il fasse aussi 9,8. Donc, ça va être la petite chute du jour. Voilà, 9,8. Et ici, on va couper. Et on va couper. Donc, on va en faire sur toute la longueur. On est à c'est 15. On va faire. Combien j'ai fait là? Pardon. On va en faire une à 7,5. D'accord? Et l'autre, eh ben, tout simplement, il reste 7,5. On fait la moitié. 7, c'est 3,5. Donc, ça fait 3, allez, on va dire 3,8. D'accord. Voilà. On fait pareil avec celui-là. D'accord? Donc, 9,8 une fois. 9,8 deux fois.
crois que je me suis trompée. Non, ça va. Là, on le recoupe en deux. Le 9,8, ça fait 4,9. D'accord. Ici, on a dit qu'on avait coupé à combien? Je ne me rappelle plus. On a coupé à 7,5. Oui, puis on a la moitié, tout simplement, de notre truc. 7,5. Et le morceau qui reste, eh ben, on coupe en deux. Ça fait 3,8. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Ok. Maintenant, on va prendre une petite perfo, très simplement. On va venir faire des petits trucs comme ça ici au milieu. Ok. Alors hier, on m'a demandé, et je crois que j'ai pas encore répondu aux commentaires, avec quoi je faisais mon encoche. Avec une perforatrice cercle, tout simplement. Et ce cercle mesure, dans le cas présent, 2,5 plus ou moins. Ok. C'est juste vraiment pour faire l'encoche. On fait pareil avec celle-ci. Tac. On garde nos petites chutes. Hein. Vous avez vu qu'on peut faire plein de choses avec. Hein. On continue. Ensuite, donc j'ai deux grands morceaux comme ça. Donc, dans les deux coloris. Pareil. Alors, on va les mettre ensemble. Et on va essayer de faire les encoches au même endroit. Ce sera plus joli. Oh, quoique. Non, vous savez quoi? On va le faire avec l'autre. On va les mettre par deux, mais avec un motif un papier de chaque couleur. Vous comprendrez après pourquoi. Du coup, c'est beaucoup plus épais. Bon, clairement, toutes les perfos accepteront pas. Hein. Mais bon, on essaie. Mais sinon, on se replace au même endroit. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord. Hop, j'ai découpé au même endroit. Ensuite, donc, on a nos motifs comme ça. Là. Donc, il ne nous reste plus que ça et ça. D'ailleurs, j'ai plus besoin de ça. Ça, c'est ça. Hein. On va venir, encore une fois, perforer. Alors, par contre, j'ai pas fait gaffe au sens de mes papiers parce que, bon, parfois, il y a des sens. Hein. Je me suis trompée sur celui-là, c'est ça? Ah non, j'ai pas coupé la longueur, mais c'est pas grave, je vais le faire. Et ouais, c'est ça. J'ai pas enlevé les 2 mm qu'il fallait. On va le faire. Hein. Pas grave. En fait, il faut toujours que ce soit 9,8 de large. Puisque nous, on a plié à 10. Pour pas que ça vienne s'imbriquer dans le pliage. Et donc gêner, tout simplement. Donc là, j'enlève. Ça me fera des micro-chutes qu'on utilisera sans problème. Hein, vous le savez maintenant. Alors, je vous invite à mélanger toutes vos micro-chutes et on se fera un petit bidouillage à la fin. Donc, on y va. Moi, je les mets ensemble. C'est pas obligatoire. Ok. Et puis, du coup, on prend les petits comme ça. Je les mets deux par deux et je mets deux motifs différents. Par contre, ça, c'est important. Je trouve que ce sera plus joli pour qu'il y ait une certaine cohésion, tout ça. Voilà, donc c'est un petit truc tout facile, tout simple à faire. Vous avez vu, tout rapide. C'est vraiment le tuto basicos facilos. Et en plus, méga utilos. Donc, en gros, facile, rapide, utile, tout ce que j'aime. Et à la portée de tout le monde. D'accord? Donc, on est parti. Donc, on a choisi nos deux papiers. Je ne vais même pas regarder en fait le motif à l'arrière, ça m'importe peu finalement, parce que de toute façon, les blocs sont faits de telle manière que tous les motifs se marient les uns avec les autres. Sachez-le. Ok? Donc, on y va. Ici, je vais positionner celui-là. Là, je vais vérifier que j'ai bien assez coupé. C'est bon, c'est parfait. Donc, je prends ma colle, Taquiglu. Ok? Voilà. Et on colle en U. Ok, donc là, je vais sur la première, je vais coller ici sur le troisième pan. Je fais attention de ne pas mettre dans le pli, j'insiste. D'accord? Sinon, votre pliage ne se fera pas. On met genre 2 mm après. Toujours. Ok? Ici, celui-là, eh ben, écoutez, on va pas tous les faire pareil, ce serait pas drôle. Donc, celui-là, je vais venir le mettre sur le premier, à l'envers. Sachez que là, moi, j'ai fait mon petit poinçonnage
sur le côté, on aurait très bien pu le faire en haut, d'accord? Puisque là, en fait, on a créé une pochette qui va se mettre sur le côté. Bien entendu, on aurait pu la créer en haut. D'accord? Hop, on n'hésite pas à revenir, appuyer. Alors j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'était pas qui me conseille de ne pas utiliser la tacky glue, etc. J'ai remercié parce que c'était très gentil de me donner ses conseils. Mais voilà, moi j'utilise la tacky glue, j'en suis satisfaite. Je pense qu'en fait, pendant longtemps, hein, j'ai mis longtemps avant de la dompter. Je pense que c'est comme tout, c'est en fait c'est à force de travailler avec que voilà qu'on la maîtrise. C'est voilà, faut travailler avec. Je sais pas comment vous le dire autrement. Mais voilà, moi j'en suis contente, j'ai pas de problème de décollage, rien du tout. OK, je suis dans le bon sens? Oui. On continue. Donc là, je vais prendre mes morceaux comme ça. Non, d'abord on va prendre les autres. Donc je vais prendre les grands en hauteur comme ça. Donc je les prends par deux, hein, en bicolore. Parce que ben voilà, je préfère, j'ai envie. Et on va les coller tout simplement comme ceci. Donc pam pam pam. On va les coller ensemble d'abord. Ou pas d'ailleurs, je sais pas. Alors, je vous explique. On colle ici, en U, toujours, d'accord, en U. Ok, donc ensuite, celle-ci, je vais venir la déposer d'abord sur celle-là. Et je veux que ça s'imbrique l'un sur l'autre, mais qu'on ne voie pas ensuite le blanc en dessous. Donc, on n'a pas besoin de descendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. On descend, j'ai envie de dire, au maximum. De fait, maintenant que c'est placé, on la met bien droite. Et on va venir coller, ajouter de la colle que sur le côté cette fois-ci. D'accord? Et là, hop, on prend. Et je reprends ma première ici. Et je vais venir les coller. Hop, je reprends. Je vais venir les coller ici. Tout simplement. Tac. Et voilà, tac. Ok. Alors, avant de faire des grosses bêtises, je vais prendre mon torchon à colle et choses du genre. Oh, mercredi, j'ai bougé. Voilà, c'est bon. Oh non, je suis trop haute. Voilà, le but, c'est pas de voir le blanc là. Ça fait pas beau. J'ai vraiment bougé. Hein. C'est parce que je suis avec vous, hein, parce que ma petite expérience à moi toute seule, là, j'ai mis 5 minutes. Et c'était fait. Et sans bêtises. Non, mais c'est vous, hein, c'est vous. C'est vous. C'est que vous. Voilà, d'accord? On appuie bien, on laisse sécher. Voilà, on reprend l'autre morceau. On prend nos deux papiers. Donc là, on va faire à l'opposé, bien sûr. Donc, on colle en U celui-ci. D'accord? On vient poser dessus l'autre. Voilà. Le but, c'est de cacher l'encoche pour pas avoir la partie blanche en dessous. Voilà, c'est tout. Mais après, on n'est même pas obligé. Hein. C'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Voilà. D'ailleurs, vous êtes obligé de rien, j'ai envie de dire. Alors, hop, je prends mes deux petites bandouilles là. Je viens les mettre à l'opposé ici. Très simplement. Voilà, on est bien. Je pousse, j'appuie. Voilà. Alors, c'est pas des couleurs habituelles, mais en même temps, moi, le marron, là, je les trouve très, très beaux. J'ai un peu plus de... J'ai envie de dire, je mettrais peut-être pas du noir dans mon sapin, mais du marron, oui, sans problème. Puisque c'est des couleurs un peu neutres, un peu naturelles. Ça me plaît. D'accord? Voilà, donc vous voyez, on est dans l'opposition, c'est-à-dire que là, on a mis une grande pochette
à droite, là, on l'a mis en bas, à gauche, OK? Et de fait, on a aussi joué l'opposition avec les autres. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ici, on a mis l'encoche là, on aurait pu la mettre en haut, d'accord? Bon, moi, j'ai décidé que c'était sur le côté, mais vous faites que vous voulez, d'accord? On continue. Donc là, on prend nos autres pochettes. Là, on était plutôt sur la ouais, on peut jouer, hein, j'ai envie de dire. Donc ici, on va prendre celle-ci et après, on va prendre celle-là et on va faire la même chose. Donc là, on colle en U. Donc en gros, en fait, là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un trifold en anglais. Donc c'est un 3 pages, un 3 plis, 3 feuilles. Parce que trifold, ouais, ouais c'est un truc qui se plie et qui a trois pans, en fait. Voilà, hein, en gros, c'est ça. Et qui va vous permettre en fait d'intégrer plein de choses dedans. Donc des scrap bidules, des images, des photos, des embellissements en tout genre. Alors plutôt plat parce que moi j'ai fait des pochettes pour du plat, hein, j'ai pas fait des pochettes pour des choses en volume. Après si vous voulez faire des volumes, bah, il vous faudra mettre faire différemment évidemment, mais c'est faisable, d'accord? Voilà. Et donc là, on fait exactement la même chose donc qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on colle celle-ci en U, la première, et la deuxième qui va venir s'ajouter, elle, donc on la colle, on la vient venir la disposer pile poil à l'encoche et hop, elle, c'est que sur les côtés. On appuie, voilà, voilà. La nuit est tombée, je ne sais pas s'ils sont allés fermer les poules. Alors fermer les poules, ça signifie tout simplement les rentrer dans leur maison. Alors, sachez que nous, on a des, des gens qui sont déjà venus voir notre poulailler, qui nous ont dit, mais en fait, c'est un hôtel de luxe pour poules. Voilà. Vous imaginez la petite maison dans la prairie, la maison qu'avait fait construire Charlie Ingalls pour sa petite famille. Bon, bah, c'est ce qu'elles ont. Vous voyez, donc. Et en termes d'espace extérieur, alors l'enclos par contre est fermé, il est attenant à la maison. Et en termes d'espace, je ne suis pas capable de vous dire, mais c'est grand. C'est grand. Elles ont de quoi faire. Bon, il n'y a plus d'herbe, hein, elles ont tout bouffé, mais voilà. Voilà, est-ce que je suis droite? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Donc on en est là, d'accord? Donc on a créé un 3 plis, tac tac, un 3 rabats. On a 2, 4, 5, 6 pochettes, d'accord? À l'intérieur, pour l'instant. Est-ce qu'on en met plus, à votre avis? Alors, on fait pareil ici, on colle en U. Quand vous faites des trucs comme ça, laissez-les bien sécher avant d'y mettre des choses dedans. Hein, c'est mon conseil, vraiment. D'ailleurs, c'est un peu comme tout, laissez bien sécher. L'histoire de la taquiglu qui est pas terrible, qui se décolle après, vraiment j'insiste. Alors j'ai vraiment été très contente que la personne me laisse son commentaire parce que voilà, elle me donnait son impression et c'est très, très bien. Je vous ai dit, l'espace commentaire, il est là pour ça et c'est super. Voilà, c'était un commentaire très positif où elle me donnait son avis. J'ai pas mémorisé son prénom, ou son pseudo, peu importe, mais voilà, moi mon avis c'est qu'après autant d'années, de bons et loyaux services, la taquiglu fonctionne très bien. Il faut juste la dompter et la dompter, c'est quoi? C'est un, mettre la quantité qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut savoir la doser. Voilà, ça s'apprend et de 2, il faut laisser sécher correctement, et c'est tout. J'ai des créations qui sont là depuis plusieurs années, qui sont collées à la taquiglu et qui tiennent sans problème. Voilà. Et puis après, j'ai envie de vous dire, dans tous ceux qui en ont reçu de moi, bah dites, hein, s'il y a du décollage, bah voilà, il suffit de le dire. Moi, j'utilise la taquiglu et sinon pour les grosses créas, j'utilise beaucoup la Bloc, la vraie Bloc, hein. Ça peut être la marque Bloc, la vraie, ou sinon de chez Craftelier. Mais il n'y a pas de secret, ça fonctionne. Voilà. Ok, donc là, comme ça. Donc la Bloc, c'est une colle silicone, comme la colle silicone de chez Action, comment elle s'appelle? Non, c'est pas la textile, la All Purpose, voilà. C'est vraiment, tout est dans l'apprentissage, hein, c'est comme pour tout, voilà, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent pour le scrap, mais quelqu'un qui marche jamais avec des talons aiguilles va marcher un jour, bah, forcément il va avoir du mal. Quelqu'un qui marche tous les jours avec, elle a l'habitude, bah, elle a aucun mal. C'est la même chose. Vous avez vu l'exemple, hein? La fille bling bling, non je mets si j'en ai des talons aiguilles, mais j'en mets pas tous les jours.
Mais par contre, pendant quelques années, j'ai travaillé tous les jours avec, donc je sais, voilà, je sais marcher quelque peu avec des talons aiguilles, oui. Même si je n'en utilise plus, franchement, à l'heure actuelle. Là, ce serait plus bottes de pluie, bottes au caoutchouc. Alors en portugais, on dit galoches. Et c'est très négatif quand on dit galoches, parce que ça fait vraiment les bottes du bouseux, vous voyez. C'est exactement ça, hein, enfin, je vous le dis textuellement, quoi. Donc voilà. Donc on a fait nos petites pochettes. On se retrouve avec un 3 plis. D'accord. J'arrive pas à trouver le mot qui correspond en français, mais peut-être d'ici la fin de la vidéo, hein, qui sait. Voilà, donc l'intérieur pour celui-ci et celui-là. On a joué un petit peu, voilà. Donc évidemment, il faut faire nos petits plis, d'accord. Comme je vous l'ai dit, laissez bien sécher. C'est très très important, vraiment vraiment, d'accord. Donc là, on a celui-là, et puis ensuite, on a celui-là, d'accord. Je vais faire pause et je vais aller voir si les poules ont été rangées. Allez, je suis de nouveau là. Alors, c'est bon, je me suis... j'ai fait ce qu'il fallait faire. Juste petit détail, je voulais vous dire, moi je le fais à la fin parce que je préfère, mais vous pouvez le faire avant si vous le souhaitez. On va enlever juste 2 petits millimètres sur la pochette du fond, comme ça. Alors, voilà, comme ça, ok, pour que ça ferme mieux, tout simplement. Là, c'est pareil. J'enlève sur celle-ci, ok, mais vraiment que 2 millimètres, hein. Oh, mercredi, j'avais pris j'avais pris celle qui plie. Voilà, bon, du coup, on a des petites micro-chutes, mais bon, ça, le monde n'est pas parfait, nous non plus. Voilà. Donc, la suite. Me voilà. Donc, j'ai préparé plein de choses. J'ai préparé des rubans. À peu près. Donc, ça, tout ça, c'est du Action. Alors, c'est pas forcément de cette année, mais c'est du Action, sachez-le. Donc là, on a un ruban sequin. Là, c'est un ruban satiné. Et puis là, c'est un mix de rubans dans les tons marrons. J'avais pas envie de mettre... alors, celui-là, c'est pas de chez Action, mais voilà, ça doit pouvoir se trouver. C'est du ruban... j'ai oublié le nom. Organza. Voilà. D'accord. Donc, tout simplement... clairement, je ne vais pas le remplir avec vous, hein, mais voilà, on sait tous remplir nos trucs, hein. Vous pouvez mettre des photos, des images, que sais-je. Donc, on va fermer. Alors, j'en avais préparé un autre qui est donc pas exactement de la même couleur, mais voilà. Et j'ai aussi sorti des aiguilles, des petites épingles gouttes. D'accord. Donc, allons-y, allons-y. J'ai envie que ça pète un petit peu quand même, parce que c'est Noël. Donc, c'est censé être du Noël. Si ça brille pas, c'est pas du Noël, hein, d'accord. Donc, on va prendre, pour celle-ci, par exemple, on va prendre ce ruban, celui-ci. 2, ça suffit ou pas, à votre avis? C'est une question qu'elle est bonne. Merci de l'avoir posée. Allez, on fait un tour, 2 tours, et puis après, il faut que ça fasse du nœud. Donc, on vient couper un peu plus loin. Hop, voilà. J'avoue que j'aurais quand même bien mis... j'aurais quand même bien mis celui-ci, là, qui a une couleur plus soft. Et à la fois, est-ce bien nécessaire? Oui, si, quand même. On va rajouter celui-là. C'est un peu plus doré que marron. D'accord. Donc, bien sûr, on prend la même quantité. Je vais vous dire à peu près ce que ça fait après. On va mesurer. Eh bien, écoutez, on est à peu près, allez, on va dire 70 cm. Parce que moi, j'aime bien faire 2 fois le tour. Donc, voilà. Ok. Donc, très simplement, on prend notre créa. Donc, on la met on met les trucs dans le sens que l'on souhaite, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour moi, c'est celui-là, le sens. Parce que je veux qu'on voie évidemment le ruban de sequin, sinon c'est pas drôle. On croise. Et puis, on vient venir faire très simplement un beau nœud. Si tant est qu'on arrive à faire un beau nœud, sinon, eh ben, on fera pas. Hein.
J'ai même pas pris assez, vous voyez? Même comme ça, j'ai pas pris assez, dites donc. Attendez. Hop. Alors, c'est pas que j'ai pas pris assez, c'est que j'ai mal fait mon truc. Déjà, 4, commence par l'arrière. Peut-être que ce sera mieux. Qui sait? Donc ça, on garde là. Ok. On prend celui-là. Tac. Et on revient ici, devant. Ouais, c'est pas, il faut le placer. Voilà, faut le placer. Une fois que c'est placé, hop, on vient faire notre nœud. Une belle boucle. En vérité, 2 belles boucles. Voilà, c'est mieux. Après, on fait tourner un peu comme ça. Voilà, c'est très bien. Ici, j'ai ça qui est un peu long. Je coupe. Ça, de la même longueur. Ici, pareil. On va cramouiller les bouts. Parce que alors ça, c'est en 2 secondes que ça s'effiloche. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Alors, juste, celui-là, il est quand même un peu trop long. Voilà, hop, c'est bon. Et puis, on va égayer la chose en utilisant... Donc, on va prendre une goutte là. Et on va prendre des choses de Noël que j'avais acheté. Donc, un petit sachet comme ça que j'avais acheté du coup chez Teddy. Mais je suis sûre que chacun vous en avez. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a des petits cadeaux, on a des petites boules, des petites pommes de pin. On a le choix, quoi. Hein? Alors, moi, je prendrais bien... tiens, ah, on a les fils, parce que je me disais, ça va être chiantouille. Donc, j'ai des fils dorés, hop, et ben, on s'en sert. On va prendre une boulouille. Tac. On la passe là. Alors, je veux pas que ça pendouille de trop non plus. Hein. Là, je suis pas sur ça. Tac. Hop. Ensuite, on va prendre un petit cadeau. Je pense que le petit cadeau, je dois pouvoir... parce que le problème, c'est de défaire le nœud après. Ils sont beaux s'ils ont le nœud. S'ils n'ont pas le nœud, ils sont pas beaux, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais passer dans les 2 boucles, si j'y arrive, parce que là, je vois pas grand-chose. J'ai pas allumé ma lumière. Tac, ça c'est fait. Ok. On fait un petit nœud. Tac. On coupe. On prend notre flûte, vous avez compris. J'aurais pas dû passer dans les nœuds, ouais. Pas grave. On va déjà prendre la boule. Ouais, ça va me défaire. Mauvaise idée. Je me le suis dit. Hein. Alors, attendez, vous savez quoi? On va prendre une aiguille. Ma fille m'a envoyé mon téléphone, elle m'a fait tout tomber, là. Alors, pas celle-là. C'était au choco? Bon, c'était le cappuccino. Je vous avoue que c'est d'habitude, c'est ma dernière qui le fait. Donc, ma cadette qui a 9 ans. Et qui le fait très très bien, puisqu'elle a bien compris qu'il fallait faire chauffer l'eau et que c'était tout ce qu'il y avait à faire. Il faut juste bien faire chauffer l'eau. Et là, c'est pas ma cadette qui l'a fait, c'est ma fille de 16 ans qui n'était pas motivée pour me le faire. Donc, résultat, c'est pas super méga chaud. Bref, on s'en fiche. Donc, j'ai pris une aiguille. Je reprends un fil. Mon objectif, c'est de passer le fil ici au cœur du nœud. Comme ça va
ça va sceller le nœud. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et parce que le problème de ces petits cadeaux, c'est que souvent après, le nœud il se défait et ben du coup, c'est pas beau. C'est pas beau. Voilà, hop, je suis passée à l'intérieur du nœud. Donc, je vais faire un premier nœud, ce qui va accrocher mon nœud. Enfin, nœud, voilà, vous avez compris. Je suis passée en dessous, voilà, pour bien le fermer et le sceller et qu'il ne bouge pas et qu'il ne se défasse pas, en fait. Voilà, et maintenant, je fais un nœud avec le fil que j'ai utilisé. Et bien sûr, j'ai un côté plus petit que l'autre, du coup, j'y arrive pas. Mais c'est pas grave, on va jusqu'au bout. On s'appelle pas le 4 pour rien. Je rigole, hein. Donc, ça peut m'arriver de laisser tomber quand ça me saoule et d'y revenir plus tard. Mais là, on est en tuto, donc on va jusqu'au bout, dit-elle. Ouais, je crois que j'ai réussi. Donc, je vais couper. Hop. Et du coup, pareil, je sais pas, ça va tenir. Si, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon. C'est ce problème de voir que chi que dalle, là. Mais bon, tout va bien. Positif. Tout va bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est joli? Alors, oui, c'est joli. Je vous ai pas entendu, hein? Non, non, je plaisante. Je plaisante toujours, de toute façon, sachez-le. Donc, en fait, je vais refaire un nœud parce que les deux au même niveau, ça fait pas joli, je trouve. Il manquera à mettre un petit sentiment, voilà, parce que moi, j'aime bien mettre un petit sentiment, donc une petite découpe ou alors même un petit objet en bois. Oh pétard, attendez, je vais faire pause parce que 3 heures pour un nœud. Allez, je vous reprends des plombes après. J'ai un petit peu galéré parce que j'avais pas le résultat escompté, mais ça y est, c'est réglé, c'est fait, c'est bon. Donc j'ai rajouté des petits sentiments, j'ai fait mes petites pendouilles. Sachez que moi j'ai fait de manière à ce que, en fait, comment vous expliquer ça? Mais ça sert d'embrasse en fait. Donc en fait, on l'enlève et on la remet. Ok, c'est l'objectif. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, on met des choses plates, il n'y a pas de volume, c'est pas fait pour. Ok, donc ça peut être une ATC, une carte, des petites découpes, des petits stickers, des petits die cuts, des choses, voilà, sans épaisseur. Ok. D'autre part, du coup, ça vous permet, vous, d'avoir un petit rangement pour mettre dans une grosse créa, ou bien de l'offrir, et puis la personne enlève ce qu'il y a dedans, et ensuite elle se sert de ça dans ses créas à elle. Donc, résultat, j'ai rajouté un petit sentiment. Alors, ce sont des sentiments tout faits qui, je pense, venaient d'un magazine de scrap, sans certitude, ok. Évidemment, j'ai joué avec les couleurs pour que ça se marie bien, que ça se voie bien, que ça ressorte bien, hein. Et puis voilà, je me suis bien éclatée. J'aurais pu en faire 15 comme ça, mais j'en ai pas besoin de 15. Donc voilà, une petite idée supplémentaire à mettre dans votre hôte. Je vous embrasse et je vous dis à demain.